Bon, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques démonstrations sur les limites. Bon, la première question, c'est la limite x tend vers plus infini de grand racine de x plus racine de x plus racine de x, aussi moins racine de x. Et la deuxième, c'est limite x tend vers moins l'infini de x au cube plus 3 valeur absolue de x sur la valeur absolue de x. Et la quatrième, c'est limite x tend vers 0 de 1 plus 6x sur 1 moins cos x. Maintenant, ici, on a cette limite-là. Maintenant, pour démontrer cette limite, là, on a la limite x tend vers grand racine de x plus grand racine de x plus racine de x moins racine de x. Maintenant, pour démontrer ça, on va vérifier est-ce qu'on n'aura pas une limite finie, c'est-à-dire que fi. Est-ce qu'on n'aura pas trouvé quelque chose qui est fi? C'est ça qu'on doit vérifier en première chose. Là, on a la limite x tend vers plus infini. Là, c'est x. En plus infini, c'est plus infini. Et tout ça, ça donne aussi plus infini. Maintenant, l'expression de tout, la première étape, ça donne plus infini. Et là, on a plus infini. Et le plus infini moins, ça devient moins l'infini. Donc ici, on a tout simplement plus infini. Et là, on a moins l'infini. Donc on a fi. On va essayer maintenant de l'élever, l'indétermination. Ça veut dire qu'on élève, levons l'indétermination. Ici, on va lever l'indétermination. Maintenant, comment? On va essayer maintenant de cesser tout simplement l'expression conjuguée de ce terme. Maintenant, l'expression conjuguée de ce terme, ce qui change ici, c'est le moins qui devient tout simplement plus infini. Donc, on calcule la limite x tend vers plus infini de grand racine de x plus racine de x plus racine de x moins racine de x. Maintenant, l'expression conjuguée de ça, c'est égal à aussi grand racine de x plus racine de x plus racine de x. Maintenant, je multiplie d'abord l'expression conjuguée de tout ça, je le multiplie. Là, on a ici plus, là, on a plus x. Donc, je multiplie d'abord l'expression conjuguée de cette valeur. Je l'ai multiplié d'abord là, l'expression conjuguée de cette valeur-là. Ce qui change ici, c'est plus. C'est comme si on a la valeur absolue de a, racine de a moins b, qui devient racine de a plus b. Donc, ce qui change ici, c'est le signe. Là, on avait signe moins, l'autre étape, on a plus. Donc, puisque j'ai multiplié d'abord son expression conjuguée aussi, je le divise aussi sur le dénominateur. Donc, on aura x racine de x aussi, c'est racine de x. Là, on a plus racine de x. Voilà l'expression. Pourquoi? Parce que si on simplifie le numérateur et le dénominateur, on aura la même chose. On aura l'expression de départ. Parce que donc, j'ai multiplié. C'est comme si j'ai multiplié en haut le numérateur par l'expression conjuguée de l'expression de départ. Et je le divise aussi sur le numérateur, sur le dénominateur du moins. Donc ici, on aura la limite x tend vers plus infini. Donc ici, c'est comme si on a a au carré moins b au carré. L'expression de a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ça devient donc x plus grand racine de x plus racine de x. Le tout au carré moins racine de x aussi, le tout au carré. Sur quoi? Sur l'expression tout simplement du dénominateur qui est x plus racine de x plus racine de x. Là, on a plus aussi plus x. Donc, on aura aussi la même chose, la limite tend vers plus infini. Donc, tout ça, ça devient x plus grand racine de x plus racine de x. Et racine de x tout au carré, c'est égal à moins x. Tout ça sur grand racine de x plus racine de x plus racine de x plus racine de x. Donc ici, on va essayer maintenant de simplifier les x. Donc l'expression devient tout simplement la limite avec plus infini de grand racine de x plus racine de x sur grand racine de x plus racine de x plus racine de x. Et là, on a racine de x. Maintenant, ici, on va essayer maintenant de factoriser tout simplement ici par x à l'intérieur de cette racine, on peut factoriser là par x. Maintenant, si on factorise par x, l'expression devient tout simplement
on aura la limite en plus infini. Si je factorise là par x à l'intérieur, si je factorise par x, on aura tout simplement x en facteur de 1 plus racine de x sur x. Donc on aura ça. Parce que si on factorise là par x, ça devient 1 à l'intérieur. Ici, on factorise par x, là ça devient 1, et là ça devient racine de x sur x. Donc factoriser, donc ici aussi, on fait la même chose. On peut factoriser ici, là, par x à l'intérieur. On peut factoriser par x. Si nous factorisons puis par x, donc l'expression devient tout simplement x. Donc là, ça devient 1 plus. Donc, phi, tout simplement, grand racine de x plus racine de x, tout simplement, sur x. On aura ça. Mais là, on a ici plus racine de x. Donc, ça devient ça. Donc, la limite est infinie. Donc, on peut séparer ici, tout simplement, l'expression qui est à l'intérieur. On peut les séparer. L'autre. Parce que là, on a. Pourquoi? Parce que si on a racine de A fois racine de B, grand racine de A fois racine de B, comme ça, l'expression devient grand racine de A fois B. Donc, si on a grand racine de A fois B, donc on peut dire que c'est grand racine de A fois racine de B. Donc, ici, on peut avoir racine de x fois racine, tout simplement, de 1 plus racine de x sur x. Et là aussi, on fait la même chose. Donc, c'est racine de x fois 1 plus grand racine de x plus racine de x sur x. Donc, et là, ça devient racine de x. On aura la limite tend vers plus infini. Donc, ici, on a racine de x multiplié par, tout simplement, par 1 plus. Maintenant, si on a racine de x sur x, maintenant, regardez bien, racine de x sur x, c'est la même chose. On peut multiplier en haut par racine de x et en bas par racine de x. Donc, si on le multiplie racine de x en haut et en haut, ça devient x. Et en bas, on aura x racine de x. Et si on simplifie les x, on aura 1 sur racine de x. Donc, on a une expression b. Donc, l'IE, on peut remplacer par 1 sur racine de x. Donc, ça devient 1 sur racine de. On peut avoir 1 sur racine de x comme ça. Donc, sur. Et là, on a deux termes identiques, racine de x, racine de x. Donc, on peut factoriser ici par racine de x. Si on factorise par racine de x, ce qui reste ici, c'est quoi? Donc, ici, c'est grand racine. Donc, là, ça devient tout simplement 1 plus. Donc, là, on a la valeur de x est positive parce que x tend vers plus infini. Puisque x tend vers plus infini, on peut faire entrer tout simplement la valeur de x à l'intérieur. Mais si c'était moins, on ne peut pas faire entrer le x, la valeur de x. Mais donc, puisque x tend vers plus infini, donc la valeur de x est positive, donc on peut faire entrer la valeur de x à l'intérieur. Donc, si ça entre, donc ça devient x au carré. Donc, pourquoi? Parce que la valeur de x est positive, donc on peut dire que c'est x plus racine de x sur x au carré. On peut faire entrer la valeur de x. Pourquoi? Parce que x est positif. Mais ce n'est qu'un négatif, donc on peut dire que x tend vers négatif, ça veut dire qu'on ne peut pas faire entrer simplement la valeur de x. Et là aussi, on a quoi? Plus 1. Ah, on aura plus 1. Pourquoi? Parce que c'est factorisé partout par racine de x. Donc, la limite tend vers plus infini. Donc, on peut simplifier tout simplement en haut et en bas. Les termes identiques. Donc, en haut devient quoi? 1 plus 1 sur racine de x. Et là, on aura tout simplement racine de 1 plus. Donc, ici, on a le dénominateur. Ça veut dire que le dénominateur, nous partageons ko, bu nek ñu jox dénominateur le numérateur. Donc on peut séparer tout simplement les dénominateurs. Donc on aura x sur x au carré plus racine de x sur x au carré. Ça c'est possible. Là on aura plus 1. Donc c'est la même chose, on aura plus infini. Mais donc ici, je réécris d'abord l'expression, c'est racine de x. Là, mais donc ici on aura mais x sur x au carré, on simplifie partout par x, on aura simplement 1 sur x. Et là, plus. Mais là aussi, c'est la même chose. On peut faire simplement multiplier en haut par racine de x et en bas par racine de x. C'est possible. Multiplier là, racine de x et en bas par racine de x. Racine de x sur x au carré égale à quoi? Égale à 1 sur x racine de x. Parce que si on multiplie partout par racine de x, ça devient ça. Donc on aura 1
sur x racine de x. Mais là, cherchez qu'il y avait 1. Donc, compte que la limite tend vers plus infini. Ça tend vers plus infini. Réel sur infini, c'est égal à 0. Parce que x prend la valeur de plus infini, prend la valeur de x. Ça veut dire que ici, x prend la valeur de plus infini. Ou bien, plus infini prend la valeur de x. Mais si on remplace, ça veut dire que les x par plus infini, ça devient réel sur infini. Réel sur infini, c'est égal à 0. Donc là aussi, c'est la même chose. Infini fois infini, c'est égal à infini. Réel sur infini aussi, c'est égal à 0. Donc là, ça c'est 0. Ça aussi, c'est 0. Donc on aura tout simplement en haut, on aura la limite en plus infini. En haut, on aura tout simplement 1. Pourquoi? Parce que racine de 1, c'est égal à 1 sur la barre de fraction. Mais là aussi, ça devient racine de 1. Racine de 1, c'est 1 plus de 1. Ça veut dire qu'on devient 1 plus 1. Donc la limite plus infini de tout ça, c'est-à-dire que la limite de l'expression de racine de, et là ça devient 1 demi. Donc on a x plus racine de x plus racine de x moins racine de x, c'est égal à 1, c'est égal à 1 demi. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, c'est ça qu'on doit faire tout simplement pour démontrer la valeur de la limite x tend vers plus infini de cette expression-là. Maintenant, vous l'avez toujours, il faut tenter de chercher quoi? L'expression conjuguée de f de x. Maintenant, si on pose que cette expression-là égale à f de x, on cherche tout simplement l'expression conjuguée de cette valeur. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé fi. Vous voulez trouver fi, vous cherchez l'expression conjuguée de cette valeur. D'accord. Si on cherche l'expression conjuguée de cette valeur, il suivre quoi? Logique mathématique, tout simplement, pour démontrer la limite x tend vers plus infini de f de x. Maintenant, pour petit b, on a limite x tend vers moins l'infini de x au cube plus 3, valeur absolue de x, sur la valeur absolue de x. Donc, c'est ici. Donc, ici, on a quoi? Pour les limites, la limite x tend vers moins l'infini. Ici, on va chercher d'abord. Ici, on a la valeur absolue de x. On a la valeur absolue de x comme numérateur, 3 valeurs absolues de x et sur valeur absolue de x. Les filles dañuy jëm xol exactement x bi fa la tend vers x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini. Donc ici on va essayer maintenant ñu jëm dindi d'abord la valeur absolue de x. Ñu dem ko rendre sans valeur absolue. On va déterminer d'abord l'expression de x sans valeur absolue. Maintenant, pour ñu def l'expression de x sans valeur absolue, d'abord, vous avez appris que si on a la valeur absolue de x, la valeur absolue de x égale à x si x est positif. Maintenant, si x est positif, donc la valeur absolue de x devient x. Ça veut dire que nous avons une valeur absolue. Donc, mais on met la valeur de x lui-même. Maintenant, la valeur de x, absolue de x égale à moins x. Si x est négatif. Donc, nous avons une valeur absolue de x, mais si x est négatif, donc on met moins x. Ça veut dire que la valeur de x tend vers, ça veut dire que si x tend vers moins l'infini, sans valeur absolue de x, sans symbole de la valeur absolue, on aura moins x. Pourquoi? Parce que la limite tend vers ici moins l'infini. Donc on peut enlever tout simplement la valeur absolue de x, mais ça devient tout simplement moins x. Pourquoi? Parce que x tend vers moins l'infini. Si x tend vers moins l'infini, on peut avoir tout simplement moins x, mais sans la valeur absolue, parce que x est positif. Mais si c'était plus infini, donc ici ça devient x simplement. On n'aura pas moins, parce que x tend vers plus infini, donc c'est positif. Donc maintenant, là, la limite x tend vers moins, c'est négatif, c'est les parties négatives. Donc ici, donc sans symbole de la valeur absolue ici, on aura moins x. Donc on peut avoir x au cube moins 3x sur moins x. Vous savez bien que les limites en plus infini et moins l'infini, toujours on cherche les monomes le plus haut degré. Soit si on a une fraction, numérateur et dénominateur, on cherche les monomes le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Et ici, le monome le plus haut degré ici du numérateur, c'est x au cube. Mais le monome le plus haut degré du dénominateur ici, c'est moins x. Donc ici, on peut avoir des simplifications. Ici, on peut simplifier par x et là par x. Et la limite devient moins l'infini de moins x au carré. Parce que si on simplifie, on aura moins x au carré. Mais donc, ici, on a moins l'infini. Moins l'infini, le tout au carré, ça devient plus
plus infini. Maintenant, plus infini moins, ça devient moins l'infini. Donc, on peut dire que la limite en moins l'infini de x au cube plus 3 valeur absolue de x sur la valeur absolue de x égale à moins l'infini. Voilà ce qu'il fallait faire maintenant pour démontrer la limite. Et la troisième étape, ici, on a quoi? La limite. On a ici la limite tend vers 0 de 1 plus sin x sur 1 moins cosinus de x. Donc ici, on va essayer maintenant de remplacer directement. Si on a des limites avec des limites trigonométriques avec les cosinus et les sinus, si la limite, si x tend vers réel, donc on va essayer de remplacer. Est-ce qu'on aura une forme indéterminée ou pas? Donc on va essayer maintenant de voir. Donc si on remplace ici les x par 0, parce que x tend vers 0, sinus de 0 c'est égal à 0. Donc ici on aura tout simplement limite x tend vers 0, mais sinus de 0 est égal à 0. Il reste 1 en haut. Maintenant, cos de 0 c'est égal à 1. Donc on aura 1 moins 1 c'est égal à 0. Donc ici on aura 0. Mais on ne sait pas c'est quel 0. C'est 0 moins ou 0 plus. On ne sait pas est-ce qu'on doit mettre ici 0 moins ou bien on doit mettre 0 plus. On ne sait pas. Mais donc, puisque le 0, on a trouvé le 0 quoi? Où c'est 1 moins cos x. Donc on va essayer le signe de 1 moins cos x pour voir est-ce qu'on doit mettre ici le moins ou bien plus. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez bien que cosinus de x est comprise entre moins 1 et 1. Et donc, on a moins 1. Ça veut dire que cos x est comprise entre quoi? Moins 1 et 1. Donc, puisqu'on a 1 moins cos x comme dénominateur, je vais essayer d'encadrer tout simplement la valeur de 1 moins cos x pour le dénominateur. Donc, ici, pour encadrer, donc on peut multiplier d'abord partout par moins. C'est possible. Si on multiplie partout par moins, ça devient quoi? On aura moins 1, parce que là, ça devient 1. Mais là aussi, on peut changer les bornes en même temps. J'ai changé les bornes en même temps. On aura moins cos x. Et là, ça devient 1. Et j'additionne partout par 1. Donc, si on met ici 1 moins 1, ça devient 1 moins cos x. Et là, si je mets 1, ça devient quoi? Parce que là, on a 1. Là, on a 1. Si vous additionnez ici, si vous additionnez 1, là, ça devient 1 moins 1. Et là, on a 1. Et là, j'ajoute 1. Donc, ça devient 0 inférieur égal à 1 moins cos x inférieur égal à quoi? Égal à 2. Parce que si on additionne ici 1, ça devient 1 plus 1. Et là, ça devient 2. Maintenant, regardez bien. Maintenant, 1 moins cos x est comprise entre deux valeurs positives. C'est-à-dire 1 moins cosinus de x est comprise entre deux valeurs positives. On peut dire quoi? On peut dire que 1 moins cos x appartient à quoi? À deux valeurs positives. Donc, on peut dire que 1 moins cos x est positif. Donc, on peut dire que 1 moins cos x est supérieur à 0. Donc, puisqu'il est supérieur à 0, donc là, on aura 0 plus. Donc, la limite, x tend vers 0 de 1 plus sin de x sur 1 moins cos x. Ce n'est rien d'autre que, c'est comme si on a 0, 1 sur 0 plus. Pourquoi? Parce que la valeur est positive. 1 sur 0 plus égale à plus infini. Donc, la limite x tend vers 0 de 1 plus sin x sur 1 moins cosinus de x égale à plus infini. Voilà ce qu'on doit faire maintenant pour démontrer. Et donc ici, pour la troisième, pour la quatrième, ici on a la limite x tend vers 1 de x à la puissance 2022 moins 1 sur x moins 1. Donc ici, on a toujours ce qu'il faut faire. Il faut remplacer d'abord des x par 1 pour savoir est-ce qu'on aura une forme indéterminée ou pas. Et si on trouve une forme indéterminée, maintenant c'est à vous de lever l'indétermination pour avoir la vraie, pour avoir l'expression exacte, voilà, pour avoir une bonne expression quoi. Donc ici, si vous remplacez les x par 1,
Si on remplace x par 1, on aura 1 à la puissance 2022. C'est 1 à la puissance 2022. 1 à la puissance n, c'est égal à tout simplement lui-même, c'est égal à 1. 1 à la puissance n'importe quelle valeur. La puissance 1, c'est égal à 1. Donc ici, on aura 1 moins 1, c'est égal à 0. Et là, 1 moins 1 aussi, c'est égal à 0. On a une forme indéterminée. On va essayer maintenant de lever l'indétermination pour avoir l'expression exacte. Donc, pour déterminer la limite en 1. Donc ici, si on a ce terme, regardez bien. Vous savez bien que si on a x à la puissance n moins 1, tout simplement, x à la puissance n moins 1, c'est comme si on a x moins 1 facteur de 1 propriété là. D'accord. Ça veut dire que comme Pascal, pour démontrer le théorème de Pascal, extra, il y a d'autres méthodes qui sont déterminer aussi. On a x à la puissance, ça veut dire x à la puissance 1, plus x à la puissance 2, plus x à la puissance 3, jusqu'à x à la puissance quoi? Jusqu'à x, là c'est n, jusqu'à x à la puissance n moins 1. C'est comme si on a x à la puissance 3. C'est pas la peine aussi d'appliquer la formule, tout simplement, de a au cube moins b au cube. Ça veut dire que c'est la même chose. Mais ici, pour avoir cette forme-là, c'est la même chose. C'est comme si on a x à la puissance x moins 1. Facteur. Là, on a degré 3. Puis, degré 3. Nous avons 1 plus x à la puissance 1 plus x à la puissance 2, tout simplement. Là, plus x à la puissance 2. Donc, on aura ça. Si on a x au carré moins 1, xam ngeen bii pour ñu factoriser que dañuy am x moins 1 facteur mais degré 1 la kon fii ñu am 1 la mooy stop léegi dañuy jël x n moins 1 kon donc ici plus 2 moins 1. Toujours on retranche moins 1 et là aussi dama retrancher fii moins 1 là aussi je fais la même chose kon donc 2 moins 1 c'est égal. Donc, si on me demande de factoriser x au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Voilà, c'est ça qu'on doit appliquer pour avoir n'importe quelle forme. Si on a comme une forme de vous n'avez fait x à la puissance 2300 ou 2400, pour simplifier l'expression, c'est ça qu'on doit appliquer directement pour avoir l'expression exacte. C'est plus simple que de factoriser ce terme-là, parce que ça, c'est pas facile à factoriser. C'est difficile, mais donc il faut appliquer tout simplement les termes. D'accord, il faut appliquer cette méthode-là pour factoriser rapidement l'expression qu'on vous donne. Donc, je vais essayer maintenant de faire x à la puissance 2022 moins 1. Je fais la même chose. Regardez bien, je fais la même chose. Donc, j'ai mis quoi? J'ai mis x moins 1. Donc, je mets x moins 1 facteur. Donc, ici, je fais 1 plus combien? Plus x à la puissance 1, plus x à la puissance 2, plus x à la puissance 3, jusqu'à x, toujours, je retranche 1. Je prends l'expression n. C'est comme si que 2022, c'est égal à n. Donc, je mets n toujours, 2022, moins 1. Moins 1. Voilà. Donc, on a x à la puissance 2022, moins 1 égale à tout simplement x moins 1 facteur. Mais donc, tout ça, on a 1 plus x au carré, plus x au cube, extra, jusqu'à x à la puissance 2021. Mais donc, cette expression-là, c'est ça, voilà l'expression factorisée de x à la puissance 2022 moins 1, l'expression factorisée pour mon équipe. Maintenant, donc, je vais remplacer par sa valeur, la limite devient x à la puissance x tend vers 1 de x moins 1 facteur de 1 plus x au carré plus x au cube. Maintenant, plus extra jusqu'à x à la puissance 2021 sur x moins 1. On peut simplifier maintenant les x moins 1, donc la limite devient. Gars, je vais vous donner l'idée. Genre, limite, c'est juste pour tenter de piéger les élèves, etc. Donc, souvent, vous appliquer pour avoir l'expression, n'importe quelle expression. Donc, on aura 1 plus x au carré, plus x au cube, plus extra, jusqu'à x à la puissance 2020. Je commence à remplacer. Maintenant, c'est le je vais remplacer. Maintenant, si je vais remplacer, 1, si je mets 1,
Donc, vous comptez, on a combien de termes d'abord? Combien de termes? Combien de termes? Maintenant, vous savez bien que si nous comptons, c'est toujours 1, 2, 3. Madame, si je commence ici, c'est que ici là commence. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 2020, 2020, 2021. Maintenant, distance B, partie B, 2021 chiffres, parce que 1, 2, si vous commencez à compter, en commençant par X, 1, 2, 3, 4, 5, on aura 2021, plus 1, 2022. Donc si on remplace ici par 1, on a 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus extra 2 cas, 2021. D'accord, tout ça, 1 à la puissance 2021. Parce qu'on remplace ici par 2021. Les X, on remplace les X par 1. Si on remplace X par 1, jusqu'à 2021, on aura 1 aussi. Parce que 1 à la puissance 2021, c'est la 1. Donc la limite, X tend vers 1, regardez le bas. L'étape bien, on a 2021 fois. Plus 1, ça devient 2020, ça devient 2022. Ça devient 2022. Donc, on va dire tout ça, 1 plus x au carré, plus x au cube, plus jusqu'à x à la puissance 2022, 2021 du moins, égale à 2022. D'où la limite. Donc, puisqu'on a, parce que expression B, terme B, mon terme B, mon aussi terme B, parce que je l'ai simplifié. Donc, je peux dire que la limite, en x tend vers 1, de x à la puissance 2022, moins 1 sur x moins 1 égale à 2022. Voilà, lui, nous avons fait exactement pour avoir le résultat trouvé. Même si que non, même si que nous avons taille, même si que nous avons la limite, supposons nous avons la limite x tend vers 1 de x à la puissance 4 moins 1 sur x moins 1. Vous savez ce qu'on calculer? Forcément, on trouve FI, les trouver. Parce que si on remplace x par 1 à la puissance 4, 1 moins 1 donne 0. Si tu donne 0 sur 0, FI. Si on a FI, on va essayer de factoriser x à la puissance 4 moins 1. Si on veut factoriser, on donne x moins 1. Facteur, j'applique la règle. 1 plus x au carré, plus x au cube. Je m'arrête parce que c'est toujours x moins. Donc ça, je remplace par sa valeur. Donc la limite devient x1 de quoi? De x moins 1, facteur de 1, plus x au carré, plus x au cube, sur x moins 1. Et je simplifie. Si je simplifie, on aura x à la puissance 1, il me reste ça. 1 plus x au carré, plus x au cube. Je remplace les x par 1. 1, 2, 3, plus 1, bi, on est que 4. Je trouve 4. Donc, la limite x1 de quoi? De x à la puissance 4 moins 1 sur x moins 1, ce n'est rien d'autre que la valeur de 4. D'ailleurs, limite, il faut faire beaucoup d'exercices. Il faut faire beaucoup d'exercices parce que vous avez des exercices pour avoir la main. C'est ça. Voilà, après, dans une vidéo, vous allez comprendre exactement les autres limites, les astuces. C'est plus intéressant de comprendre. D'accord.